Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Campagne de désinformation, la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité veille au grain et appelle à la vigilance des internautes. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se déroule au Maroc enchaîne avec de bons matchs qui ne manquent pas de laisser voir des buts. 6-1 est le plus gros score pour le moment. Voici pour le sommaire de ce journal du soir sur la radio Karoual. Bonsoir et bienvenue à vous et merci de nous recevoir chez vous pour ces informations d'ici et d'ailleurs. À l'occasion de la montée des couleurs qui se tient à chaque début du trimestre à la présidence du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, sur les antennes de la télévision nationale, s'est adressé à ses compatriotes hier. À cette occasion, il a clarifié l'idéologie politique en cours et a appelé les forces vives et combattantes à la vigilance et au don de soi. L'essentiel de cette montée des couleurs avec Ismaël Konfé. Dès l'entame de son propos, le président du Faso a d'abord invité le personnel de la présidence ainsi que les forces vives à faire le bilan des activités réalisées et à tracer déjà les perspectives. Puis, il a appelé la masse populaire à la sérénité face aux actions de désinformation. Capitaine Ibrahim Traoré. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. En plus de la question de la désinformation, le chef de l'État burkinabé s'est exprimé clairement sur l'idéologie politique en cours. Car, selon lui, la démocratie n'est que l'aboutissement d'une révolution. Ibrahim Traoré. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressive, populaire. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression n'a pas sa place. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Le président du Faso assure que le Burkina va continuer de rayonner au regard des différents chantiers de développement engagés. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner. Donc restez concentrés, restez vigilants, tracez-vous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l'année. Et nous resterons dans ce chemin de la victoire. Le capitaine Ibrahim Traoré, le chef suprême des armées nationales, rassure également que la reconquête du territoire national enregistre des victoires avec la récupération de certaines zones stratégiques. Nous continuerons de combattre sur le terrain à reconquérir nos différentes zones et je puis vous assurer que le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Dans son discours, il a également appelé à véhiculer l'idéologie de la révolution progressiste populaire en cours au Burkina, tout en appelant à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de la désinformation et de la manipulation. On poursuit dans ce journal la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité à travers son service de veille technologique et d'assistance technique a constaté une vaste campagne de désinformation visant à manipuler l'opinion publique burkinabé et invite donc les internautes à adopter des comportements cyberprudents. Nous avons l'essentiel avec Fatmata Dikou. Des individus mal intentionnés exploitent des outils de source ouvertes pour créer et diffuser de faux contenus imitant les publications venant de profils ou de pages officielles, que ce soit des personnes physiques ou morales. Ces individus collectent d'abord des informations sur les profils ou pages ciblées. À partir de ces données, ils font des publications en utilisant le nom et la photo de profil ou le logo de la page concernée. Le contenu de ces posts est rédigé selon les objectifs
motifs malveillants. De plus, ces outils permettent d'avoir un grand nombre de likes, de commentaires et de partages, faisant croire que ce qu'ils publient est vrai. Selon la brigade, ces faux contenus sont ensuite téléchargés et largement diffusés via des groupes WhatsApp ainsi que des profils et pages Facebook, souvent via des avatars créés à cet effet. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité invite donc les internautes à adopter les comportements cyberprudents en se référant immédiatement aux pages officielles des concernés pour vérifier si les publications sont vraies. Elles invitent aussi d'éviter de partager ces posts pour réduire leur propagande. Mais il faudrait signaler immédiatement tout contenu suspect à la plateforme concernée ou via la plateforme de signalement Alerte BCLCC, accessible en ligne via alerte.bclcc.gov.bf ou en version mobile sur le Play Store, App Galerie de Huawei et l'Apple Store. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité rappelle qu'elle reste fermement engagée dans la lutte contre la désinformation sous toutes ses formes et appelle les internautes à être plus vigilants face à ces contenus trompeurs. Et on poursuit dans l'actualité avec ce mot d'économie. Dans ce journal, le fonds de soutien patriotique a été fourni durant le premier trimestre de 2025 avec plus de 33 milliards de francs CFA selon la première session ordinaire de l'année du Conseil d'orientation du fonds de soutien patriotique tenu le mardi dernier. Examen et adoption du bilan 2024 et le premier rapport de gestion 2025 ont été dressés à l'occasion. Des précisions avec Ismaël Confé. Le Premier ministre Emmanuel Jean Ouédraogo a, dans son discours d'ouverture, signifié la mobilisation exemplaire des citoyens pour soutenir la lutte contre le terrorisme, ce qui est un signe du patriotisme, de la solidarité, de l'engagement et de la vigilance des fils et filles du Burkina, permettant au pays des hommes intègres de rester debout face à l'adversité. Ainsi, au premier trimestre de 2025, le Fonds de soutien patriotique a enregistré des encaissements d'un montant global de plus de 33 milliards de francs CFA, réalisant ainsi une progression de 6,55%. Selon le Premier ministre, cette progression reflète l'efficacité des différentes mesures gouvernementales instituées d'abord pour une meilleure gestion, ensuite de mobilisation des ressources, enfin de l'exécution des dépenses éligibles du fonds. Toujours selon le chef du gouvernement burkinabé, cette tendance en hausse confirme la confiance des citoyens et leur détermination à accompagner les efforts du gouvernement pour la reconquête du territoire national. En procédant à la conclusion des travaux, Jean-Emmanuel Ouédraogo, chef du gouvernement burkinabé, a appelé les différents acteurs impliqués à maintenir le cap pour mobiliser davantage de ressources afin de satisfaire les besoins en termes de renforcement des capacités techniques et opérationnelles pouvant permettre aux forces combattantes d'anéantir les terroristes et de jeter les bases de la construction d'une paix durable au Burkina Faso. En rappel, depuis sa création jusqu'à nos jours, le Fonds de soutien patriotique a mobilisé au total plus de 307 milliards de francs CFA. Et on en arrive à l'actualité hors du Burkina Faso. Le Bureau des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, ONU, n'est pas d'accord avec la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara par le président Mamadi Doumbia et soulève des graves préoccupations. Pendant qu'au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication décide de mettre en demeure plusieurs médias audiovisuels ce 2 avril. Développement de ces actualités avec Mamoudou Diallo. Canal 2 Star, Imlande TV Africa, Tunde Africa TV, Alliance FM, Arzeke FM et Urban FM doivent désormais respecter la décision prise par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. En cas de non-respect de la décision numéro 25-016/AC de la décision prise, les promoteurs de ces organes seront retirés sans autre forme de procès et à tout moment de leur fréquence conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, comme le précise l'article 2 de la décision. Le président de l'institution rappelle qu'en juin 2025, les médias dont leurs conventions seront arrivées à terme et qu'ils ne vont pas se conformer seront sanctionnés. La radio Materi a aussi été mise en demeure d'achever les travaux d'installation et de ses équipements. En Guinée, la décision du président Mamadi Doumbia de gracier l'ancien chef d'État guinéen Moussa Dadis Camara
Camara continue de faire réagir les institutions. En effet, le Bureau des droits de l'homme basé à Genève en Suisse a marqué son désaccord vis-à-vis de toute idée de grâce accordée à l'ancien président guinéen, capitaine Moussa Dadis Camara. Selon le porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Chef Mogango, cette grâce présidentielle est une méconnaissance des droits des victimes. Il estime que cette décision d'accorder une grâce présidentielle à Dadis Camara soulève de graves préoccupations quant au respect par les autorités de la transition du droit à un procès équitable et de l'état de droit et méconnaît le droit des victimes à des secours effectifs. Rappelons que l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara a été gracié le 28 mars 2025 par un décret présidentiel signé par le général d'armée Mamadi Doumbia. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Dernier élément de ce journal et nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations U17. La Tunisie a réussi son entrée à la CAN de moins de 17 ans en disposant facilement de la Somalie 3-0 hier mardi au stade Ben Ahmed El Abdi El Jadida au Maroc. Le Mali suit avec la marche de la victoire avec 1-2 contre l'Angola, pendant que la Côte d'Ivoire humilie la République centrafricaine avec un 6-1. Les résultats complets avec Amadouli. À quelques heures après la victoire du tenant du titre, le Sénégal contre la Gambie, 1-0 sur un coup franc magistral de Ibrahim Sow lors du premier match du groupe C, la Tunisie s'est emparée des commandes du groupe en déroulant 3-0 contre la Somalie pour le compte de la première journée. Demi-finaliste de l'édition précédente, le Mali a parfaitement lancé sa campagne par un succès contre l'Angola 1-0 pour le compte de la première journée du groupe. But précoce puis rejoint à la marque 10 après la mi-temps. Les Aiglons sont sortis du piège angolais grâce à un but de leur remplaçant auteur d'un but sans pied. Après le spectacle offert lundi par l'Afrique du Sud et l'Égypte qui ont livré un match à chaque but, la journée du mardi a vu le groupe 2 suivre cette même dynamique. La Côte d'Ivoire a dominé la République centrafricaine sur le score de 6-1. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est la fin de cette édition du soir. Merci à vous qui l'aviez écouté. Ne décrochez pas la version Fouvoulde avec Mamoudou Diallo dans un instant. Relwende Nikema a assuré la technique de ce journal ce soir. On mène la réflexion avec Louis Nikura. Aujourd'hui, il est journaliste, écrivain italien et a remporté le Grand Prix de la littérature en 1993. Et je cite: l'effort librement consenti rend libre. Fin de citation. Bonne méditation et je vous retrouve demain à partir de 10h.